Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, le Conseil d'État va à l'encontre des justiciables. La plus haute juridiction de l'ordre administratif souffre d'un manque de visibilité. Pour y faire face, une tournée régionale est entamée par les responsables de l'institution. L'actualité est aussi marquée ce soir par la célébration de la fête de l'Ascension. 40 jours après Pâques, les fidèles chrétiens commémorent la montée de Jésus au ciel. À la cathédrale de Ouagadougou, ils étaient nombreux à suivre la messe dite par le cardinal Philippe Ouedraogo. Et puis la date et le lieu du sommet Trump-Kim désormais officiel. La rencontre qui se veut historique entre les deux dirigeants aura lieu le 12 juin prochain à Singapour. Un moment de paix dans le monde, c'est ce que promet le président américain. Bienvenue à tous. L'écologie comme solution transversale. Les questions liées à l'environnement, bien entendu, mais aussi à la montée en puissance des extrémismes, de l'extrémisme, trouvent réponse dans cette conviction qui est partagée par les Verts d'Afrique et affichée à Ouagadougou. Leur 4e congrès s'est ouvert ce matin dans la capitale burkinabé. Les détails avec Hubin Benito Somé et Nyar Kiteda. Une politique verte pour une Afrique durable, les écologistes du continent africain y rêvent. C'est une ambition portée par la Fédération des Verts d'Afrique. À Ouagadougou, siège de la Fédération, les 25 pays membres ont le devoir de faire passer le message. L'écologie est une question transversale qui va même au-delà de toutes les idéologies en réalité. Donc c'est une opportunité pour nous de discuter de tout ce que nous pouvons apporter comme contribution pour un développement durable de l'Afrique. Et en tenant le 4e congrès à Ouagadougou, ce n'est pas fortuit. L'exemplarité du Burkina Faso dans beaucoup de domaines, notamment la démocratie, l'union autour des questions essentielles pour vaincre l'adversité, sont autant d'éléments essentiels qui ont favorisé le choix du Burkina. Nous connaissons que c'est un pays qui est démocratique, qui a eu les élections présidentielles et législatives, qui était pacifique et que vraiment tout le monde a apprécié la démocratie ici. On a pensé que si nous venions ici, notre aussi démocratie verte va aussi aller bien. Nous pensons même, on a vu qu'il y a été beaucoup de problèmes de sécurité des terroristes ici, mais après tous les problèmes là, on a vu que les peuples burkinabés, tout le monde contre le terrorisme, tout le monde contre ça. On a pensé que pour nous venir ici, c'est pour soutenir aussi les peuples burkinabés. Pour cela, la Fédération des Verts peut compter sur l'opposition politique burkinabé et la majorité. Les deux partis ont témoigné leur soutien indéfectible et leur engagement total aux côtés des écologistes pour asseoir une véritable politique verte pour le développement durable de l'Afrique en général et du Burkina en particulier. Le congrès prend fin samedi prochain par la relecture des textes et le renouvellement du bureau exécutif de la Fédération des Verts d'Afrique. Dans l'arène politique, le Conseil d'État occupe une place de choix et pour cause, il est compétent en matière électorale en sus d'être la juridiction supérieure de l'ordre administratif. Le Conseil d'État veut mieux se faire connaître des justiciables. Une équipe a pour ce faire séjourner à Banfoura. Le point avec Karim Ilboudo et Saturnin Paris. C'est une session d'information et de sensibilisation en vue de mieux faire connaître l'institution judiciaire qu'est le Conseil d'État. Présent ici dans la cité du paysan noir, le président du Conseil d'État et son équipe veulent relever ces défis auprès des justiciables. La campagne de sensibilisation sur le Conseil d'État a pour but de faire connaître le Conseil d'État en particulier et les juridictions administratives de façon générale aux justiciables pour les permettre, pour les inciter à saisir ces juridictions pour régler leurs conflits avec l'État. C'est-à-dire que quand ils ont des litiges avec l'administration publique, la puissance publique, au lieu de s'affronter avec les supérieurs hiérarchiques, ils peuvent, et c'est la loi que nous indiquons, saisir les juridictions administratives pour régler leurs problèmes. C'est le lieu, à travers cet atelier d'information et de sensibilisation, de dérouler le rôle, les attributions et la compétence de la juridiction supérieure de l'ordre administratif burkinabé. Le Conseil d'État est chargé de régler les conflits qui opposent les particuliers, les sociétés privées ou publiques à l'État. Si vous avez des problèmes de parcelles,
Généralement, c'est avec ces juridictions-là qu'il faut s'adresser, qu'il s'agisse des litiges ordinaires ou des contentieux électoraux. C'est la loi organique numéro 015-2000 du 23 mai 2000 promulguée par décret le 20 septembre l'an 2000 qui crée le Conseil d'État. Il est né suite à la suppression de la Cour suprême. Des perspectives de coopération se dessinent entre l'Office des Nations Unies à Genève et le Burkina Faso. La justice et la promotion des droits humains sont les domaines qui vont guider cette future coopération. Le sujet était au centre des échanges nourris entre le directeur général de l'Office et la délégation ministérielle conduite par René Bagoro. De Genève, les précisions avec Alidou Badini et Wendata Nathalie Kaoré. C'est une prise de contact qui marque un début de coopération entre l'Office des Nations Unies à Genève et le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique. À cette audience, la délégation burkinabé a exprimé à Michel Mollet le type de partenariat qu'elle veut développer avec l'Office des Nations Unies à Genève. Le ministère en charge des droits humains souhaite surtout un accompagnement dans la production des statistiques sectorielles de ce département. Nous nous réjouissons en tout cas de la concordance de nos points de vue sur la nécessité de développer plus d'initiatives de façon concrète dans le cadre par exemple des ODD, notamment en matière de statistiques. Vous savez que le Burkina depuis pratiquement 2007, au niveau du ministère de la Justice, nous avons des statistiques que nous produisons chaque année, tant en matière judiciaire qu'en matière de droits humains. Nous avons souligné les difficultés que nous avons et il nous a été en tout cas rassuré que nous pouvons bénéficier d'un appui technique. Les échanges ont également permis à la délégation burkinabé de s'imprégner du fonctionnement et des actions menées par l'Office des Nations Unies à Genève. Une occasion aussi pour le ministre en charge des droits humains de présenter au directeur général de cette structure la situation des droits de l'homme au Burkina Faso et de lui faire le point du passage du Burkina à l'examen périodique universel le 7 mai dernier. On parle encore lutte contre l'excision avec le séjour des responsables du programme conjoint UNFPA-UNICEF au Burkina. Au palais du Moro-Naba, les efforts de tous les chefs coutumiers dans la lutte contre l'excision ont été salués. Images et commentaires signés Roger Cam et Bouma Ernest Nebier. La pratique de l'excision a considérablement baissé ces dernières années au Burkina. Des résultats intéressants qui, selon le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision, sont à mettre à l'actif de l'État, des ONG et surtout des autorités religieuses et coutumières. Et cette visite au Mogo-Naba, des responsables du programme conjoint UNFPA-UNICEF pour accélérer l'abandon des mutilations génitales féminines en Afrique, a pour objectif de dire merci à cette autorité coutumière pour son engagement et ses multiples efforts dans la lutte contre la pratique de l'excision au Burkina. On est venu vraiment le remercier pour la déclaration qu'il a eu à faire, une déclaration verbale et une déclaration écrite où il encourageait les populations du Burkina Faso à abandonner cette pratique de l'excision qui n'est pas au bénéfice de la santé des femmes et des filles et qui ne contribuent pas au développement de leur famille, de leur communauté et de leur pays. Après avoir reçu des bénédictions et des encouragements de Mogo-Naba pour la poursuite de la lutte contre les mutilations génitales féminines, les visiteurs du jour lui ont remis des documents relatifs aux questions de genre et des rapports sur la lutte contre l'excision. Et oui, l'excision qui fait certainement partie des sujets discutés à Bobo-Dioulasso à l'occasion des journées des sciences de la santé. La 19e édition porte surtout sur le développement durable qui passe par la santé pour tous. Retour sur la cérémonie d'ouverture de l'activité initiée par l'Association pour les sciences de la santé du Burkina. C'est avec Mané Kayen et Rachid Sawadogo. Elle est encore au rendez-vous. Pour la 19e fois, l'Association pour les sciences de la santé du Burkina tient ses journées des sciences de la santé de Bobo-Dioulasso. À cette 19e édition, des acteurs de santé de plus de 10 pays sont représentés et assistés par 3 ministres du gouvernement burkinabé. Tous avec le même langage, la promotion de la santé pour tous. Les journées des sciences de la santé de Bobo-Dioulasso demeurent un tremplin et une plateforme indispensable
permettant des échanges d'expériences et de valorisation des acquis, c'est-à-dire les résultats de recherche et les innovations, de proposer des solutions efficientes et durables à même d'impulser le développement socio-économique de nos pays. Durant les 4 jours, tout comme à cette cérémonie d'ouverture, les acteurs de la santé échangent et partagent leurs expériences sur la santé humaine et animale. Nous avons des maladies qui effectivement sont d'origine animale et qui effectivement font beaucoup de dégâts dans la population au niveau humain. Donc c'est vraiment un concept qui est à jour et que nous devons vraiment aller vers cette notion-là. Les journées ont été créées pour mettre à la disposition de tous les intervenants dans le domaine de la santé et pour le développement sanitaire une plateforme qui leur permet d'échanger et de discuter et de partager leur expérience en matière de lutte contre la maladie. Le concept des journées des sciences de la santé de Bobo-Dioulasso a été créé par des acteurs de la santé de la ville de Sia en 1992. D'abord annuel, puis biennal depuis 2002. Ouagadougou abrite la 3e conférence panafricaine des écoles et instituts diplomatiques. Ils veulent affronter ensemble les enjeux de la globalisation pour une diplomatie africaine rayonnante. Les participants du Burkina côtoient ceux de la sous-région à cette rencontre dont voici les enjeux avec Vincent Kenrebego. Un rapport sanctionne les travaux de la 3e conférence des écoles et instituts de formation aux carrières diplomatiques. Durant 2 jours, diplomates, enseignants-chercheurs et étudiants en diplomatie ont mené la réflexion sur la question d'assurer une formation plus efficace au métier de la diplomatie. Alors pour nous, étudiants, nous avons beaucoup appris et nous avons compris que actuellement, avec la dimension globalisation et mondialisation, il était nécessaire, il était temps d'avoir une vision commune de la question diplomatique et de stratégie de diplomatie. Pour les organisateurs, le bilan est satisfaisant au regard de la pertinence des différents thèmes abordés et des recommandations élaborées au cours de cette rencontre. Les objectifs sont plus qu'atteints. Ils sont plus qu'atteints dans la mesure où non seulement nous avons pris connaissance de l'état des lieux, puisque nous sommes à la 3e conférence. La conférence de Yaoundé nous a donné l'occasion de nous rendre compte déjà de ce qui se faisait. Nous avons eu un élément supplémentaire ici et nous avons bénéficié de l'appui des anciens diplomates du Burkina Faso qui nous ont apporté une expertise que nous n'avions pas par le passé et qui nous ont donné un outil nouveau qui est l'association des anciens ambassadeurs du Burkina Faso. Ils étaient une 60aine de participants venus du Burkina et de la sous-région à prendre part à cette conférence. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 4e conférence. 40 jours après Pâques, c'est l'ascension ou la montée de Jésus au ciel. La fin de la vie terrestre du Christ est une des plus grandes fêtes de l'Église catholique. Ce matin, ils étaient nombreux à assister à la messe dite par le cardinal Philippe Ouedraogo à la cathédrale de Ouagadougou. Le reportage de Mathias Drabo et Nathalie Sawadogo. Conformément à la tradition de l'Église, les chrétiens catholiques de la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou célèbrent ici la fête de l'Ascension, une fête qui marque la fin du séjour terrestre du Christ auprès de ses disciples à qui il a promis la venue du Saint-Esprit sur eux pour les accompagner, les guider à répandre la parole de la vie sur la terre. Ascension vient du mot latin ascendere, monter, s'élever. Donc c'est un événement majeur de la foi chrétienne. Notre Seigneur Jésus-Christ, 40 jours après Pâques, n'est-ce pas, à Jérusalem, s'est manifesté visiblement pour la dernière fois à ses disciples et est monté aux cieux. Les évangiles, les textes bibliques de ce jour n'ont fait que manifester cela. Devant les apôtres, il a disparu dans les cieux et il leur a laissé sa dernière volonté. C'est cela qu'on appelle le mandat missionnaire ou le précepte missionnaire. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Alors nous estimons que c'est vraiment le top départ de l'évangélisation confié à l'Église et à tous les baptisés. Une célébration fortifiée par la présence de 117 catéchumènes qui ont été baptisés, confirmés et d'autres ont pris la première communion.
dans 10 jours, c'est la Pentecôte. Dans toutes les paroisses, vous verrez les sacrements des enfants. Vraiment, c'est un don du Seigneur à notre Église. Moi qui étais absent à Pâques, cette célébration était très parlante. Je rends grâce au Seigneur et je porte vraiment toutes ces célébrations dans la ferveur de la foi et de la prière, sur que le Seigneur nous aime, il veut du bien à notre pays, à notre peuple. Le cardinal interpelle les catéchumènes et fidèles chrétiens à œuvrer davantage pour connaître Jésus, l'aimer et lui ressembler. Et le point de repère, c'est l'Évangile. La solidarité, une valeur chrétienne, est matérialisée par la Fondation missionnaire internationale. En installant sa section Burkina Faso, la Fondation met à la disposition du pays un fonds de plus de 34 milliards de francs CFA. La création d'emplois pour les plus vulnérables, c'est le point fort de cette organisation. Daouda Ouattara, Aruna Mari. Ce 10 mai, fête de l'Ascension fera date dans les annales de l'histoire de la Fondation missionnaire internationale Burkina Faso. C'est ce jour que ces missionnaires réformateurs ont choisi pour lancer leurs activités au Burkina à travers une conférence publique. La bonne nouvelle, l'organisation s'engage à allouer 53 millions d'euros, soit plus de 34 milliards de francs CFA à cette nouvelle section. Nous travaillons en Afrique avec les États. Et nous travaillons à travers les structures religieuses. Nous devons donner un appui en sécurité alimentaire aux populations du Burkina Faso. Nous devons aussi former les populations, élever leur niveau de conscience. Nous devons aussi construire ou réhabiliter les infrastructures sociales dont les églises, les mosquées, les écoles, ainsi que les formations de santé. Le Burkina Faso va également abriter le siège régional de la Fondation. Pour éviter tout attonnement, la nouvelle section de la Fondation a déjà sa vision sur l'utilisation des ressources. Nous travaillons aussi sur la sécurisation foncière, donc des populations, des terres, les aider aussi pour protéger aussi les terres. Nous intervenons aussi sur l'emploi parce qu'on va employer au moins 5000 personnes au Burkina. Vraiment, c'est un vaste programme. La Fondation est une organisation interreligieuse dont le siège est basé en Suisse. Un partenaire qui va financer 50% de l'enveloppe allouée au Burkina Faso pour une période de 5 ans. Le Burkina s'est doté d'un décret portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants. La vulgarisation de ce texte est l'affaire du département en charge de la protection sociale qui sensibilise à Gawa. Plusieurs acteurs de la région du Sud-Ouest sont conviés à un atelier portant sur les innovations de ce décret. Le point avec Alassane Bani et Issa Nana. C'est un atelier d'information et de sensibilisation sur les innovations du décret portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants. Adopté en 2016, ce nouveau décret qui intègre un certain nombre d'activités est ici expliqué aux acteurs intervenant dans la protection de l'enfance dans la région du Sud-Ouest. Au niveau par exemple du secteur de l'agriculture, nous avons par exemple le labour à la charrue à traction animale qui peut paraître comme anodin mais qui cause souvent des dommages considérables aux enfants. Et au niveau par exemple aussi du secteur informel, on a le commerce ambulant effectué de nuit par les enfants qui a été aussi ajouté dans la liste des travaux dangereux. Et il y a aussi que on a estimé que le fait d'employer un enfant pour guider par exemple des mendiants était assez dangereux et dommageable pour lui. À cette liste peuvent s'ajouter entre autres le pilage, le mélange et le remontage des minerais sur le site d'orpaillage, selon le directeur de la lutte contre le travail des enfants. L'atelier de Gawa se fixe donc pour objectif de vulgariser ce nouveau décret pour une meilleure appropriation de tous les acteurs. Le travail des enfants est diversement apprécié. Dans nos communautés, on se dit que ça rentre dans le cadre de la formation de l'enfant. Donc c'est souvent difficile de convaincre nos parents que ces travaux-là sont interdits, ne sont pas appropriés pour les enfants. Voilà, donc c'est dans ce sens que j'apprécie cet atelier. Et cela peut nous permettre en tant que maire et au sein de nos communautés de mener une sensibilisation pour amener la population à adhérer. Selon une étude menée en 2006 par l'Institut national de la statistique et de la démographie, plus de 60% des enfants de 5 à 17 ans dans la région du Sud-Ouest étaient économiquement actifs.
99% de ces enfants effectuent des travaux dommageables portant préjudice à leur développement harmonieux. Et les premiers responsables de la région fondent l'espoir que ce décret va permettre d'améliorer la situation des enfants du Sud-Ouest. Et puis, ce rendez-vous à noter du 21 au 25 mai prochain, le Burkina va accueillir les jeunes leaders des Nations Unies. Un sommet pour accélérer l'appropriation des objectifs de développement durable. La partition des jeunes concerne plusieurs domaines allant de la santé à la démographie en passant par l'environnement. Les détails de ce sommet, 6e du genre avec Amadou Ilboudo et Bouma Ernest Nebié. Face aux hommes de médias, le réseau des organisations des jeunes leaders africains des Nations Unies pour les objectifs de développement durable, Rouzanou ODD, fait le point des préparatifs du 6e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies. Plusieurs activités seront au menu de ce sommet qui a pour objectif de renforcer qualitativement la participation responsable et citoyenne des jeunes dans la mise en œuvre des politiques publiques de développement en lien avec les objectifs de développement durable ODD. Nous aurons à l'issue de la cérémonie d'ouverture les travaux techniques, bien sûr. Il y aura des conférences, des ateliers satellites, des travaux en plénière, en travaux de groupe. Et il faut ajouter en cela des visites terrain. Parce que nous recevons des jeunes qui viennent d'autres pays, nous recevrons également des personnalités. C'est aussi l'occasion de les montrer le Burkina profond, les projets et programmes qui sont développés en direction des jeunes. Nous avons prévu organiser une grande marche d'environ 25 000 à 20 000 personnes au niveau du palais des sports pour remettre le document de la jeunesse au chef de l'État, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, et en même temps lui réitérer, n'est-ce pas, notre choix, qu'il soit le porte-parole de la jeunesse africaine pour la capture du dividende démographique. Au cours de ce sommet, Rouzanou ODD va tenir son assemblée générale. Une assemblée générale au cours de laquelle son bureau exécutif en section Afrique sera renouvelé. Éco-énergie est votre nouveau rendez-vous sur la RTB. Chaque mois, le magazine sera diffusé sur votre chaîne de télévision publique et porte sur l'écologie et le développement durable. C'est un projet soutenu par l'agence Racine et le ministère en charge de l'énergie, Gilles Dasda, Bouma Ernest Nebié. Éco-énergie, c'est le nom de la nouvelle émission qui sera bientôt diffusée sur la RTB Télé. Fruit d'une collaboration entre la télévision de Burkina et l'agence Racine, ce magazine de l'environnement est né du constat d'insuffisance d'informations sur les concepts relatifs au développement durable. Éco-énergie vient justement donc combler ces vides, porter donc l'information au grand public sur donc les thématiques qui concernent tout le monde. Et ces thématiques, c'est quoi? C'est les énergies renouvelables, c'est l'économie verte, c'est l'environnement, c'est les changements climatiques. En somme, une initiative qui cadre avec la politique de promotion de l'énergie verte prônée par l'État. Sans énergie, il n'y a pas de développement industriel, il n'y a pas de développement des PME-PMI, il n'y a pas de sociétés minières qui vont se développer, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'élevage, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de santé. C'est vous dire que nous sommes au carrefour donc, du développement et des initiatives comme ça permettront d'annoncer un développement certain au niveau donc, du Burkina Faso. Cette émission sera diffusée tous les deuxièmes dimanches du mois à 21h. Nous sommes convaincus à la RTB que du public, nous devons tendre la main au privé pour que dans une symbiose d'énergie, nous activons les différents maillons de développement pour le bien-être des Burkinabés. D'une durée de 26 minutes, le magazine sera diffusé à partir du mois prochain sur la RTB. Le Centre de facilitation des actes de construire CEFAC fait une halte. Après 10 années d'activité, le centre entend renforcer sa présence sur toute l'étendue du territoire national. Le défi à relever reste l'appropriation par les Burkinabés de la réglementation en matière de construction de bâtiments. Salif Oubelem et Bouma Ernest Nebié nous en disent plus. Un atelier bilan pour commémorer les 10 ans de CEFAC, le Centre de facilitation des actes de construire. Créé par la maison de l'entreprise, le CEFAC a pour mission de simplifier les formalités relatives à la construction de bâtiments. Un délai moyen de 30 jours pour avoir votre document
alors que par le passé, cela vous coûtait minimum 200 jours. C'est ce qui a permis au Burkina d'être le meilleur réformateur en matière d'actes de construire. C'est avec le CFA qu'il y a une forte sensibilisation et les gens aujourd'hui comprennent qu'il faut entreprendre les formalités de construire pour avoir le permis et construire sa maison en toute sérénité et ne pas faire des investissements qui vont s'écrouler et qui peuvent même causer des pertes en vies humaines. En dépit de ces acquis, beaucoup reste à faire pour ancrer le respect de la réglementation en matière de construction dans les habitudes des populations. En 2012, moins de 22% des 2000 chantiers contrôlés à Ouagadougou disposaient de permis de construire. Une tendance qu'il faut inverser en apportant des innovations. Les innovations, c'est la réduction des délais. Aujourd'hui, on est à 30 jours. On fait la projection de ramener ça à 15 jours. Ensuite, les innovations, c'est la possibilité de traiter toute cette procédure, toutes ces démarches en ligne. Donc, les gens n'auront plus besoin de se déplacer et puis la réduction des coûts. Actuellement, le CEFAC est opérationnel dans cette région du Burkina. La date et le lieu de la rencontre faisaient l'objet de spéculations depuis des semaines. Le sommet historique entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aura finalement lieu le 12 juin à Singapour. L'annonce a été faite ce jeudi par le président Trump sur son compte Twitter. Cette fois, c'est officiel. La rencontre tant attendue entre le président américain Trump et son homologue nord-coréen Kim Jong-un aura lieu le 12 juin à Singapour. C'est Donald Trump lui-même qui l'annonce via un tweet. Le président se dit optimiste et promet d'essayer d'en faire un moment très important pour la paix dans le monde, car il sera bien sûr question de l'abandon du nucléaire dans la péninsule coréenne. Une rencontre impensable il y a quelques mois encore, quand les deux dirigeants échangeaient insultes personnelles et menaces apocalyptiques. Quant à Kim Jong-un, il qualifie cette rencontre à venir de chance historique, estimant qu'elle contribuerait à la construction d'un bel avenir. Voilà, et puis ce jeudi, la controverse porte sur la décentralisation du Conseil des ministres. Tout de suite, retrouvez Simon Gongo à partir de 21h en direct pour Controverse. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Dès demain, retrouvez Fousseni Kino pour les informations du week-end. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.